amis, aujourd'hui je vais commencer un nouveau dessin sur les perspectives et pour le sujet de cette première perspective, je vais dessiner mon appartement de rêve. C'est parti. Donc déjà j'ai commencé par dessiner un triangle, si on peut appeler ça un triangle, avec un centre au milieu pour faire le reste de la perspective. Ici la ligne a fait 20 cm et ces deux-là font 18 cm, dont j'ai fait un trait toutes les 2 cm pour pouvoir faire des quadrillages afin de commencer ma perspective. Sachez que chaque dimension peut être propre à chacun, vous pouvez faire plus grand, plus petit en fonction de ce que vous voulez faire. Moi j'ai choisi cette dimension-là et ces traits vont justement me servir à relier, comme maintenant. Donc voilà, c'est un peu des perspectives comme ça. Alors sachez que la grille que j'ai choisie, peut-être qu'il y a des erreurs. En tout cas, je me suis pas simplifié la tâche, car bien sûr, qui dit un peu de challenge, dit forcément, on va faire quelques petites difficultés. Sachez que chaque quadrillage, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, j'ai pris le triangle, vous pouvez le faire en cube, vous pouvez le faire avec des perspectives d'intérieur. Donc c'est-à-dire que vous faites 2 lignes plus longues à l'extérieur, une ligne centrale plus petite et vous reliez chaque point et ça vous fera une vue d'ensemble dans l'intérieur comme si vous étiez à l'intérieur de la pièce. Moi, j'ai choisi un point de vue où j'étais à l'extérieur. On va dire ça comme ça, en tout cas. Donc une fois que la quadrille est faite, vous n'avez plus qu'à faire vos décors comme vous voulez. Comme je vous ai dit, moi c'est mon appartement de rêve, donc du coup ça va être un décor que je vous montrerai à la fin. Donc ces 3 lignes vont être hyper importantes pour pouvoir dessiner mon appartement de rêve. Donc là je vais dessiner par exemple la pièce où je pourrais mettre mon atelier en tout cas de dessin. Et donc là par exemple pour commencer, je commence à dessiner par exemple les fenêtres que j'imaginerais. Je commence à dessiner par exemple les tables, les petits trucs. Et après je commencerai à détailler de plus en plus au fur et à mesure de mon dessin, au fur et à mesure de mon avancée. Alors sachez que je suis débutante en dessin, donc ce que je vais dire peut-être ça va pas marcher pour tout le monde. Mais en tout cas ce que je conseille de faire comme ça. Quand vous avez des fenêtres que vous voulez les arrondir, d'abord dessinez la quadrille. Dessinez un rectangle, un carré, comme vous voulez. Et après vous détaillerez tout au fur et à mesure. Dessinez vraiment les meubles en premier, parce que c'est les seuls qui seront quadrillés. Si par exemple vous commencez à ajouter des objets ronds, comme des poufs, comme des chaises, et des trucs comme ça, faites des quadrilles aussi. Et vous dessinerez au fur et à mesure avec du coup la délimitation du carré pour faire des choses rondes. C'est pas simple ce que je vais dire, mais peut-être je pourrais vous montrer une petite partie si j'arrive à dessiner quelque chose de rond. Ah oui, il y a un autre tips aussi, alors ça c'est personnel aussi, mais c'est propre à chacun. Moi, mes quadrilles, je fais en sorte à ce que je n'appuie pas sur le crayon, parce qu'il y en a certains, j'ai déjà vu, qui ont beaucoup appuyé sur le crayon, et quand ils voulaient effacer, c'était un peu compliqué. Et donc du coup, c'est pour ça, c'est très important, n'appuyez pas trop sur le crayon, peu importe ce que vous faites, parce que si jamais vous voulez effacer ou corriger une ligne, bien sûr, le mieux c'est d'utiliser moins la gomme, hein, bien sûr. Ce sera très embêtant si vous appuyez sur le crayon, parce que ça va laisser une jolie marque sur le papier. Et nous, on ne veut pas ça, je pense pas. Alors là, ce qui va suivre, ça va être très intéressant, parce que du coup, j'ai décidé de dessiner 2 meubles. La première, c'est une bibliothèque, donc je me suis servi des règles de perspective pour faire une bibliothèque en 3D. Et ici, j'ai voulu dessiner une autre bibliothèque à livres, pour le coup. Donc, j'imagine avoir une bibliothèque à livres, en long. Ce qui est important, c'est de bien suivre, dans tous les cas, les lignes de perspective. Alors, certes, c'est pas simple, je reconnais. Mais regardez, par exemple, ici, j'ai fait une première ligne ici. Qui, du coup, je me rends compte que le meuble, en fait, c'était trop court. Du coup, je me suis élargi une autre ligne. L'avantage de la perspective, c'est que du coup, ça vous rapproche du réalisme. Vous pouvez vous rattraper autant de fois que vous voulez, tant que vous estimez que votre dessin ne vous plaît pas ou qu'il y a des lignes qui vous plaisent pas ou quelque chose comme ça. Moi, vous voyez, je me suis rattrapée sur le meuble en essayant de faire en sorte à bien suivre les lignes de perspective et dans tous les cas que je me corrigerai à la fin. Mais sachez que si vous vous trompez de longueur, vous pouvez aussi reprendre à côté. Ce n'est pas gênant. Pour le coup, vous n'avez pas forcément besoin de gommer tout de suite parce que ça peut forcément vous servir aussi si jamais vous vous dites « Ah, peut-être que cette longueur ne me convient pas, tout simplement. » Je bégaye beaucoup ce matin. Et donc vous avez les 2 perspectives, donc une en 3D et une que j'ai dû me débrouiller en mini 3D, on va dire ça comme ça. Autre tips aussi que j'ai pas expliqué, vous voyez les quadrilles, comment elles sont construites. Et bien ces quadrilles ne sont pas là faits par hasard. Vous voyez, j'ai fait des lignes dans le coin comme ça. Et en fait, pour être sûr de ne pas vous tromper dans les dessins en perspective, en fait ces lignes que vous voyez, les corners, que je peux appeler ça comme ça aussi, en fait elles vont vous servir d'aide. Comme ça avec la règle vous pouvez glisser. Et regardez, par exemple là j'ai voulu reproduire une sorte de tablette graphique à la main. Enfin à la main, entre guillemets. Et bien vous voyez, rien qu'en suivant la ligne ici, vous verrez que c'est presque droit. Bon, j'ai pas mis la règle comme il faut, mais là c'est droit. Et ça permet en même temps, en fait ces corners vont servir de guide pour faire une perspective impeccable. Et comme on dit des fois en dessin, rien n'est dessiné par hasard. C'est qu'il y a toujours des règles, comme un peu n'importe où, il y a toujours des règles en dessin à respecter. Et en fait ces grilles, ces quadrillages-là, c'est pas pour faire joli, c'est que vraiment ça permet aussi, ces coins-là, permettent de faire des guides afin de construire votre dessin dans la convenance de la perspective. Comme j'ai dit, c'est mon premier dessin et j'ai l'impression de vous donner énormément de conseils. Enfin, premier dessin perspective. Non, théoriquement, ça me fait mon 3e. Mais dites-vous que je vous donne ces conseils, mais parce que je les réalise en même temps. Comme ça vous aide aussi pour les prochains temps. Vous faites de la perspective. Sachez que, comme j'ai dit, c'est une perspective qui est pas simple pour moi parce que j'ai jamais dessiné un triangle comme ça. Donc, je peux faire des erreurs. Ceux qui regarderont et qui sont artistes et qui voient que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais.
Bon, je reviens parce que finalement, j'ai enfin terminé à peu près mon croquis. Il manque plus qu'à voir la suite. Donc comme vous voyez, voilà, c'est toujours encadré. Bon, je me suis permis de faire quelques arrondis. Maintenant, voyons voir un peu si on détaille. Voyons voir. Oh, attends, quoi? Ah, voilà, les lignes ont presque disparu. Alors, choix personnel, j'ai préféré les garder finalement, un petit peu, au moins, genre très très peu. Parce que un dessin parfait peut avoir des imperfections. Et avoir une grille et quelques lignes qui ont débordé, ça rend le côté un petit peu imparfait du dessin. Et maintenant, la couleur. Et voilà la couleur. Donc pareil pour le choix des couleurs, j'avais pris des couleurs un peu plus chaudes ici. Donc ce qui est couleur chaude, ça va être du rouge, du jaune et du orange. Les couleurs froides, ça va être comme par exemple ici, vous avez le vert, le bleu et le bleu. Voilà. Comment ajouter plus de détails. Mais voilà. Et pour pareil, pour ajouter de la neutralité, j'ai choisi du beige pour les murs et du gris pour le sol ou la moquette. Et regardez ici, j'avais fait un petit jeu d'ombre, car on n'a qu'à imaginer que la lumière, elle est ici. Bon, je l'ai pas dessiné parce que je n'ai pas dessiné de plafond, bien sûr, mais on a qu'à imaginer que la lumière est au centre et que du coup, les ombres sont pile en dessous. Alors, je me suis permis de déborder quand même un petit peu, mais sinon, vous pouvez faire des ombres. Ça rend le dessin un peu plus dynamique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les perspectives. Alors, comme j'ai dit, chaque perspective est différente. Moi, j'ai choisi triangle, qui est encore une fois une forme pas très simple, mais pour une vue, on va dire, d'extérieur, c'est mieux. Après, comme j'ai dit, j'avais parlé d'une perspective où, par exemple, vous avez deux lignes comme ça, plus longues, une ligne au milieu que vous reliez après comme un sablier. J'appelle ça le sablier à l'horizontale, qui permet une vue d'intérieur. Ce qu'on conseille en général en architecture quand on veut designer une pièce à l'intérieur. Il y a aussi la technique du cube, où là, on peut rajouter en général le plafond pour vraiment faire une vue d'intérieur. Mais moi, j'ai choisi une vue un peu plus extérieure, comme si j'étais au plafond et que je voyais d'en bas. Voilà, tout simplement. Sachez que c'est ma troisième perspective, donc encore une fois, s'il y a des artistes qui regardent ces vidéos, et j'espère bien que vous regardez certaines de mes vidéos, et qui se disent que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me DM ou à me dire en commentaire si jamais j'ai fait des erreurs, parce que ça me permettra de m'améliorer. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres tips de dessin. Ciao tout le monde!